Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, notre ami Christy s'impatiente, a des petits soucis avec son écran. Oui, le son ne sera pas comme d'habitude, puisque voilà, ce sera un autre son, il va être un peu plus caverneux, un peu plus creux, enfin, ça n'enlèvera rien à la qualité des réponses que je vais vous donner en toute modestie. Voilà, exactement, cathédrale. Il ne manque plus qu'une tiare, et puis on sera parfaitement dans l'ambiance. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, aujourd'hui, il y a 2 émissions. La première, c'est celle que nous vivons à l'instant présent. Et puis, ce soir, à partir de 18h, il y aura une émission privilège. Donc, si vous avez une question à poser, que vous voulez avoir la réponse et être certain de l'avoir, eh bien, vous pourrez la poser ce soir. Bien évidemment, c'est sur inscription. Il faut juste que vous vous rendiez sur la page Les programmes et que vous notiez votre question. Puisque le gros avantage de l'émission privilège, c'est que je peux me permettre, comme j'ai vos questions en amont, de les travailler avec d'autres outils. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, les horoscopes seront en ligne. Quand ils le seront. Voilà, ils ne sont pas enregistrés encore. Ils ne sont pas donc présents sur le site. En revanche, ils sont là. Voilà. Donc ils sont bien. Hein, je pourrais même vous les lire. Allez. Hein, vous voyez, ils sont là. Hein, bien présents. Maintenant, il faut juste que nous arrivions à trouver le temps de les enregistrer. Voilà. Alors, non, l'émission privilège, bien sûr, vous pouvez tous y participer, tous venir. Votre question ou vos questions sont assujetties à une participation de 19 €. Voilà, comme toutes les émissions privilèges. Mais au moins, vous avez la possibilité d'avoir la réponse à votre question avec les moindres détails. Bon, allez, on y va. Parce que j'ai commencé un petit peu en retard, justement pour des changements de micro. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça, on n'y peut rien. Stéphanie, bonjour. Votre question. Est-ce que vous allez retrouver du travail vite et dans quel domaine? Allez, voyons pour votre travail. Alors, vite, je ne parlerai pas en ces termes. Hein. Pour moi, effectivement, il y a l'idée de propositions au niveau de votre travail, indéniablement. Je pense qu'effectivement, il y a tout pour que vous puissiez remettre le pied à l'étrier, ça, oui, mais de là à dire que ce sera rapide, je n'en suis pas si sûr que cela. Hein. Pour moi, vous allez effectivement en retrouver. Je n'ai pas de secteur particulier, j'aurais pu vous dire que vous alliez retrouver dans un... Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un métier de contact, c'est un métier où il y a peut-être un accompagnement, même une technique, une spécialisation. Moi, c'est quelque part l'impression que cela me donne. Hein. C'est comme ça que, je dirais, je le traduirais. Après, vous allez retrouver du travail. C'est ça qui est important. Hein. Je vous souhaite que ce soit d'ici la fin de l'année, mais j'ai quand même plus l'impression que l'année prochaine sera plus porteuse de bonnes nouvelles pour cela. Voilà. Mais en tout cas, ça va redémarrer.
Maïté, bonjour. Ça y est, vous avez la date d'intervention pour Jacques, c'est pour le 10 novembre, vous avez dit que cela se passerait bien, et c'est la dernière intervention. C'est pas une question facile, ça, hein, de savoir si c'est la dernière intervention, parce que bon, il est très jeune, votre mari, hein. Il aurait 95 ans. Ça pourrait être visible, mais il est quand même extrêmement fatigué, je trouve, Jacques, hein. Alors, est-ce que c'est une fatigue physique, une fatigue morale, les deux associés, mais ça revient d'une certaine manière au même. Je le trouve quelque part voilà, un peu poussif. Hein, pas... Donc, faites-lui faire une bonne cure de vitamines. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a, je ne sais pas, donnez-lui du magnésium, donnez-lui des choses qui vont leur quinquer, quoi, qui vont leur donner un peu de tonus, parce que voilà, je le trouve un petit peu fragile. Après, je pense que cette opération va bien se passer, effectivement, que ça va permettre de retrouver un petit peu un élan, un allant, une meilleure forme. Les perspectives sont quand même bonnes. Bon, après, il y a toujours l'idée d'examen, il y a toujours l'idée d'un suivi médical, ce qui n'est pas illogique en soi, c'est normal et c'est bien que cela apparaisse. La seule chose par rapport à la dernière opération, je ne suis pas complètement sûr. Hein, ils peuvent peut-être, sans parler d'intervention lourde, hein, vous voyez, ça peut être quelque part une intervention voilà, bénigne. Hein, mais en tout cas, je pense que voilà, ça va redonner quelque part c'est une bonne étape, on va dire. Mais je le sens extrêmement fatigué. Vraiment pas en forme. Michel, bonjour. Pouvez-vous espérer un amour durable pour les jours à venir? Alors, il faut quand même s'entendre sur la forme que vous voulez que cette relation prenne. Hein, c'est-à-dire que, je vois gérer votre génération, pour moi, il y a quand même l'idée d'une certaine solitude. Hein, on ne peut pas dire que là, ces dernières années, ce fut extrêmement, et puis vraiment ces dernières années, ce fut que la vie affective fut passionnante et épanouissante. Je n'ai pas ce sentiment-là. Malgré votre patience, hein, moi je pense que il y a tout à fait les énergies idéales pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Après, durable. Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Première chose, je n'ai pas le sentiment que vous habitiez ensemble. Alors, c'est peut-être aussi en accord avec ce que vous aimeriez. Je vous le souhaite. Deuxièmement, je pense que vous rencontrerez cette personne. Alors, je ne sais pas si vous faites partie d'associations ou si vous faites partie d'organisations, je ne sais pas moi, de jeux, de backgammon, de belote, de rami ou d'échecs ou de ce que vous voulez, ou une cause humanitaire ou religieuse. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un dans un cadre, vous voyez, qui ressemble, qui s'approche de ce que je viens de vous dire. Donc, il est, pour moi, demeurant important que
voilà, vous soyez dans un cadre de cette nature. Pour savoir si c'est durable, et moi j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre, hein, pour savoir si c'est durable, pour moi il faut que vous le rencontriez, et à partir de là, je serai apte à vous dire si vraiment il y a cette idée de construction. Mais effectivement, il faut quand même voir un point, c'est que la vie affective est fragile, que la vie affective n'est pas le secteur à travers lequel vous êtes, à mon sens, épanoui. Mais en tout cas, il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez quelqu'un. Et je pense que quand on voit ces cartes-là, c'est pas non plus dans 50 ans. Hein, je pense que c'est quelque part dans la période qui vient. Mais je me demande, vous n'avez pas fait une rencontre cette année? Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé au niveau affectif où ça a été l'encéphalogramme plat? Parce qu'il y a quand même l'idée d'une période plutôt favorable sur ce plan-là, Michel. Dominique, bonjour. Vous aimeriez déménager et trouver une petite maison à la campagne en location, mais rien depuis de nombreux mois de nos recherches. Les organismes contactés depuis un moment ne vous proposent rien. Vous commencez vraiment à tourner en rond dans votre petit appartement qui ne vous plaît pas du tout et qui vous étouffe. Bon, voyons s'il y a un déménagement. Ah, allez. C'est pas du rapide, hein, Dominique. Donc, va falloir ronger un peu votre frein parce que pour moi, effectivement, c'est curieux. Enfin, ce que je trouve tout à fait curieux, c'est que c'est comme si on se désintéressait de votre demande. Ce que je trouve assez paradoxal parce que quand vous avez un prospect, un futur client qui recherche un bien, la moindre des choses, c'est d'être et de rester en contact avec lui. Et là, c'est pas le cas. On a l'impression que les gens se détournent. Donc, pour moi, oui, vous allez déménager. Vous inquiétez pas, mais en fait, l'idée, c'est que je pense que ce sera, à mon sens, plutôt l'année prochaine que dans les 3 mois ou 4 mois qui viennent. Je pense que l'installation, à mon avis, il faudrait approfondir avec l'astro ou la numérologie pour vraiment cibler l'espace-temps, mais je vois pas ça tout de suite. Hein. Moi, c'est curieux, c'est comme si on me parlait de l'été. Voilà, mais ça reste à confirmer. Hein. C'est juste une intuition. Enfin, en tout cas, l'été, ce sont les beaux jours. Hein, donc ça peut être aussi le printemps. Hein. Donc voilà, ne vous morfondez pas. Mais en tout cas, il y a l'idée du déménagement, mais loin d'être rapide. Ou alors, vous allez trouver une maison qui va vous convenir et qui va peut-être être trop onéreuse et qui nécessite certains sacrifices. Ça peut être aussi ce cas-là. Voilà. Donc, ça reste quand même pas forcément extrêmement confortable. Vanessa, bonjour. Spirituellement, vous vous êtes beaucoup développé ces 12 derniers mois, votre vision de la vie est différente. Avez-vous un don que vous devez développer et comment le faire?
Ben, déjà, il y a la première chose qui ressort, c'est l'idée que vous êtes, entre guillemets, une bosseuse. Vous voyez, il y a la notion de travail est importante, hein, puisque ça rejoint une question de travail. Euh, Après, je vous trouve avec ce que je pourrais appeler des intuitions ou même des prémonitions, des choses voilà, qui vous viennent tout à fait naturellement, comme ça, sans les chercher. Euh, ne le dites pas trop fort parce que vous risquez de recevoir beaucoup de messages par l'intermédiaire de la messagerie intégrée au site. Hein. Mais effectivement, c'est confirmé par les cartes, vous vivez un grand changement, comme si vous tourniez une page par rapport à votre vie. L'année n'a pas été simple, hein, il faut quand même le dire. L'année a quand même été tendue pour vous, hein, mais c'est une année où c'est comme si vous aviez gagné en maturité, comme si vous aviez gagné en épaisseur. Enfin, je ne parle pas en volume, hein, je parle en épaisseur, c'est-à-dire vraiment quelque part avec une dimension très différente. Et je pense que votre vie va être amenée encore à changer. Je pense que vous en êtes au début, pour moi. Hein, c'est vraiment l'élément qui ressort. Alors après, comment développer ces dons? Comment développer, quels que soient ces dons, hein, que ce soit des dons de voyance, que ce soit une acuité, une sorte je dirais de ressenti qui dépasse vraiment le cadre classique de l'intuition, eh bien, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est apprendre. Vous voyez, moi, c'est une question que l'on me pose régulièrement. Il faut savoir à quel niveau se situe votre perception. Est-ce que c'est de la médiumnité, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un, vous allez avoir des images, des prénoms, vous allez avoir des formes, vous allez avoir, je dirais, des impressions, mais qui se matérialisent par l'image. Là, ça se travaille par la méditation, pour moi. Hein. C'est vraiment ça qui permet de trouver l'équilibre. Il ne faut pas oublier que la médiumnité n'est pas la chose la plus simple à gérer. Hein. Pour les médiums, pour moi, avec tous ceux que j'ai pu rencontrer à travers mon existence, il y a souvent des déséquilibres et une difficulté à être heureux dans la vie ou en tout cas à trouver une harmonie. Bon, après, ils apportent aux autres effectivement des aspects extrêmement intéressants. Mais, donc, pour moi, la méditation est l'élément primordial pour trouver la paix, la sérénité intérieure. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous pouvez être comme moi, c'est-à-dire que vous avez une capacité intuitive naturelle, sans forcément à pouvoir donner des prénoms, pouvoir donner un âge, ou pouvoir donner, je ne sais pas, une description d'une maison, hein, ça c'est lié à la médiumnité, c'est comme tout, ça se travaille. Ça se travaille par l'apprentissage du tarot, par l'apprentissage de la numérologie, ou par l'apprentissage de la radiesthésie, de la chiromancie, de ce que vous voulez, mais ça fait appel à des techniques. Et là, il faut avoir un bon professeur. Et surtout un professeur qui comprend comment vous fonctionnez. Hein, c'est comment on peut quelque part apporter justement à l'élève eh bien, ce dont il a besoin, sa nourriture, pour qu'il puisse s'exprimer le plus positivement et le plus globalement possible. Voilà, ce sont les deux cas de figure, mais c'est valable pour vous, Vanessa, mais c'est valable pour tout le monde. N'oubliez pas, on est tous à même d'apprendre le tarot, on est tous à même d'apprendre la numérologie. Il n'y a pas, comme on est tous à même, tiens, je vais reprendre les notes de musique, on est tous à même d'apprendre la musique. Après, effectivement, on ne sera pas tous des champions du monde. Voilà, hein, on va avoir plus ou moins de facilité. Après, il faut travailler sur le déclic. Moi, je travaille énormément dans mes cours sur le déclic. C'est ce que je recherche chez chaque élève. Trouver l'angle qui va permettre que la personne se dise « Ah ben oui, c'est comme ça. Ben oui, voilà, ça y est.
je commence à percevoir ce que les cartes signifient, ce que la numérologie signifie. Voilà, c'est ça qui est important. Mais oui, effectivement. Donc, après, si vous voulez, vous m'appelez, puis on en parle. Voilà, tout simplement. Hein, ça me paraît être la meilleure solution pour vous, Vanessa. N'hésitez pas. Hein. Moi, je reste toujours disponible pour vous accompagner, pour vous aider dans ce type de démarche. Cathy, bonjour. Est-ce que vous avez une chance de revoir Hervé? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, parce que vous ne l'exprimez pas, mais en tout cas, pour moi, il y a un peu d'électricité dans l'air. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui crée un trouble entre vous, qui n'est pas du tout serein, apaisant. Vous gardez beaucoup de choses en vous, beaucoup de choses sur la patate. C'est comme si il y avait eu quelque chose de tout à fait impromptu qui vous avait un peu laminé, d'une certaine manière. Pour moi, je ressens de la déception. Je ressens vraiment au fond de vous une certaine amertume et une certaine rancœur même, au-delà de ça, même si vous avez envie de le revoir. Après, avec Hervé, on peut s'attendre à tout, au meilleur comme au pire, à quelqu'un de câlin et à quelqu'un de désagréable. Enfin voilà, je pousse le trait pour que ce soit très clair. Je pense également que alors, vous revoir un jour, pourquoi faire? Quel est le but? Est-ce que c'est pour... Écrivez-lui peut-être. Envoyez-lui un message. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur, parce que moi je vous sens abandonné dans cette histoire. Je ne vous sens pas, voilà, comme si vous étiez pris un pavé dans la figure par rapport à lui. Donc pour moi, il n'est pas équilibrant pour vous. Après, des nouvelles, pourquoi pas. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit... si c'est pour un but d'une éventuelle reprise, ou en tout cas... voilà, j'ai quelques doutes là-dessus. Aude, bonjour. Votre fils, Alvin, ne part plus s'installer dans le Midi avec son copain. Va-t-il enfin trouver un travail par ici avant la fin de l'année? Alors, moi, je le trouve un peu désabusé, désemparé, votre fils, Alvin. Comme s'il avait été déstabilisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Après, pour trouver un travail, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Je pense qu'il va trouver une solution. Je pense qu'il va rebondir, ce qui est quand même le plus important, quoi qu'il arrive, il faut le dire. Mais je trouve que il y a quand même une période que je pourrais appeler léthargique, de manque d'envie, de volonté, vous voyez, le petit je ne sais quoi qui fait que ça repart. Mais il va repartir. Alors d'ici la fin de l'année, vraiment je vous le souhaite, je croise les doigts pour que ce soit le cas, mais en tout cas, oui, il va retravailler, indéniablement. En tout cas, il va s'occuper, il ne va pas rester chez lui à attendre que les jours passent. Mais moi,
je me demande, vous voyez, si ça ne s'accompagne pas de l'idée d'une formation ou d'un stage, de quelque chose qu'il va apprendre. Il y a l'idée d'apprendre, comme s'il changeait de voie, comme s'il renouvelait. Hein, tout n'est pas encore dans les tuyaux, mais c'est cette idée-là qui ressort. Bon, donc, en conclusion, Aude, je vous dis une chose, pas d'inquiétude pour votre fils, ne vous en faites pas si sur ce mois d'octobre il va être un peu bancal, il va reprendre corps, il va remettre le pied à l'étrier, il va repartir sur de nouvelles bases. Mais j'ai quand même l'idée que la perspective ultra positive va forcément tout de suite. Et je pense que vraiment le réel démarrage, le réel influx, la réelle action se passera plutôt plus tard. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour l'émission Privilège à partir de 18h. Pour faire un résumé sur l'émission Privilège, c'est une émission qui vous permet d'avoir la réponse à votre question, moyennant une participation de 19 €. Elle se fait sur inscription depuis la page des programmes. Donc, vous souhaitez poser votre question, à la fin de l'émission, vous vous dirigez sur la page Les programmes et vous remplissez le formulaire. Et après, je m'occupe de tout. Voilà. Bon, en tout cas, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.